Allez, on y va, on se met au travail. Donc, je vais mettre 3 opérations au tableau. Vous avez le droit de les faire à la calculatrice. Ceux qui n'ont pas de calculatrice, il y a Ali, vous posez. Alors, installe-toi, Ali. Attends, 2 secondes. Allez, au travail, vous me faites ces divisions à la calculatrice. Est-ce que tu vois le tableau, Ali? J'ai mis ça. Sinon, on va juste se laisser un petit peu, tu peux te montrer derrière. Je pense que ça ira mieux. Allez, donc vous posez le... On fait des décimales ou des... Division décimale, oui. Alors j'ai pris un exemple tout simple. Pas besoin... Alors il y en a, on n'a même pas besoin de les poser. Hein. Donc là, je vous laisse utiliser la calculatrice parce que ce n'est pas la division qui va m'intéresser le plus. Mais vous me donnez le résultat de ces 3 divisions. Allez, je vous laisse quelques secondes. Alors, Gabriel, non pas Gabriel, Raphaël. Pour la première, qu'est-ce que tu as trouvé? J'ai mis 0,75. Tu as dû faire 4 divisé par 6, hein? Ah. Non? Non. Non, même pas. Ben non, il y a une erreur là. 1,5. Ok. La deuxième, 3 divisé par 2, Mohamedou. 1,5 aussi. Corentin, la troisième, 18 divisé par 12. 1,5. Allez, on pose les stylos, on pose les calculatrices. On va faire un petit peu le bilan de tout ça. Vous n'avez pas besoin d'écrire. Enzo. Alors, bon, on remarque que le résultat de ces 3 divisions est identique. D'accord? On a le même résultat pour... je ne sais pas si on m'entend bien. On a le même résultat pour les 3 divisions. Ok? Alors, on va garder en mémoire que la division 6 divisée par 4, elle est égale à la division 3 divisée par 2 et elle est égale au résultat de la division 18 divisé par 12. Ok. Donc ça, c'est la première chose. Je vais effacer ces résultats. Je vais effacer la consigne. J'en ai plus besoin. Et vous allez me rappeler, hier, on a dit comment est-ce qu'on peut écrire l'opération 6 divisé par 4. On a vu une autre manière d'écrire l'opération 6 divisé par 4. Oni 1,5 sur 6. Non, pas 1,5 sur 6. C'est tout simple. 6 divisé par 4, c'est le quotient de 6 par 4. Et hier, on a vu que ce quotient, on a vu une autre manière de l'écrire maintenant. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Des fractions. Ben, des fractions. Comment on peut l'écrire 6 divisé par 4? C'est quelle fraction? 3 sur 2. Alors, pas de suite pour l'instant, pas forcément 3 sur 2, mais plus simple. 6 sur 4. 6 divisé par 4, c'est la fraction 6 sur 4. D'accord? C'est ce qu'on a dit hier. Le quotient de A par B se note A sur B. De la même manière, comment je peux écrire mon opération 3 divisé par 2? 3 sur 2. 3 sur 2. Et la dernière? 18 sur 12. 18 sur 12. Donc,
Ok. Ça, c'est la première chose. Alors, on a vu que ces opérations donnaient le même résultat. Donc, ça veut dire quoi pour les trois fractions qui sont là? Dites-moi, ça veut dire quoi pour les trois fractions qui sont là, d'après vous? On peut dire qu'elles sont comment, ces trois fractions? Alors, fractions, c'est une fille, hein, donc on ne dit pas que des fractions sont égaux, mais on dit que des fractions sont égales. D'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va voir ce que ça signifie que des fractions égales. D'accord? Ou bien, on dit aussi, puisque c'est la même chose, que des quotients sont égaux. On va voir ce que ça signifie aujourd'hui. Donc, on va les mémoriser, ces trois fractions, d'accord? Et puis on va essayer de trouver un lien avec elles. Alors, regardez, ce que je vais faire, je vais les effacer. Je vais les remarquer, ces trois fractions. Alors, j'avais la fraction 6 sur 4. J'avais la fraction 3 sur 2. Et j'avais la fraction 18 sur 12. Donc, j'avais ces trois fractions. Je sais qu'elles sont égales, Raphaël. Donc, je sais qu'elles sont égales. Et je voudrais que vous essayiez de me trouver un lien entre ces trois fractions. Alors, avant de faire entre les trois fractions, on va faire entre les deux premières fractions. Trouvez-moi un lien entre les deux premières fractions. Mohamedou, dis-moi. Qu'est-ce que tu verrais comme lien sur les deux premières fractions? 3 plus 6, ça fait 9. Et 9 plus 9, ça fait 18. Oui, alors pour l'instant, on va s'occuper. Et après, 2 plus 4, ça fait 8. 2 plus 4, ça fait 6. Et 6 plus 6, ça fait 12. Oui. Et pour l'instant, je ne vais pas m'occuper des trois fractions, je vais m'occuper que des deux premières. Entre la première et la deuxième, il y a quelque chose de particulier. C'est la moitié. On lève le doigt, jeune homme. Oni. Bah, c'est la moitié. Alors, c'est la moitié du nombre du haut. Tu peux me rappeler comment il s'appelle le nombre du haut? Le dénominateur. Non, celui-là c'est le bas. Ah, le nominateur. Pas tout à fait, ça c'est en français. Ah, Le ah numérateur. oui, le numérateur. Donc le nombre du haut, c'est le numérateur. Mamadou, tu peux poser la calculatrice, écoute bien, concentre-toi. Et le nombre du bas, c'est le dénominateur. Ok? Et on voit que, en fait, ici, 6, c'est le double de 3, mais aussi 4, c'est le double de 2. Est-ce que vous êtes d'accord? Donc, quand on double le numérateur et quand on double le dénominateur d'une fraction, j'obtiens une autre fraction qui est égale. En tout cas, c'est ce qu'il me semble fonctionner ici. On va regarder ces deux fractions. Trouvez-moi un lien entre ces deux fractions. 3 fois 6, 18 et 4 fois 3, 12. Tu prends pas les bonnes fractions que j'ai demandées. Vas-y, Enzo. 3 fois 6, 18. Ouais. 2 fois 6, 12. Ouais. 3 fois 6, 18 et 2 fois 6, 12. Est-ce que vous remarquez que ici, pour aller de 3 jusqu'à 18, je fais x 6. Et pour aller de 2 jusqu'à 12, je fais aussi x 6. D'accord? Et dans l'autre sens, ça marche aussi en division. 18 divisé par 6, ça fait 3. Et 12 divisé par 6, ça fait 2. Est-ce qu'on est d'accord? Trouvez-moi un lien entre ces deux fractions qui sont là. 6 fois 3, ça fait 18. Ouais. Et 4 fois 3, ça fait 12. Ouais. Alors on a l'impression, on peut très bien imaginer, quand on a une fraction, d'accord, comment je pourrais trouver une fraction qui est égale à la première. D'accord? Est-ce que vous avez une idée? Est-ce que vous auriez une idée pour me dire alors? Oui, Annie? Le nominateur en haut. Numérateur. Numérateur. Et le dénominateur, on fait x2 au 2. Et Ouais. comme ça, une opération égale. Alors, est-ce qu'on est obligé de faire x2? Ali, le masque, s'il te plaît. Fois tous les nombres.
fois tous les nombres, c'est-à-dire ça marche avec n'importe quel nombre. Effectivement, ça marche avec n'importe quel nombre. Alors, je vais donner un exemple. Je vais en reprendre une autre de fraction. Hop. Je vais prendre la fraction 5 sur 7. Je voudrais que Corentin, tu me donnes une fraction qui est égale à 5 sur 7. Donc, celle que tu veux. Est-ce que tu pourrais, sans savoir combien fait 5 divisé par 7, je voudrais que tu me donnes une fraction qui est égale à 5 sur 7. Raphaël? 8 sur 10. Alors, comment tu as fait pour faire 8 sur 10? Donc, je marque. Est-ce qu'elles sont égales d'après vous, ces deux fractions? Non. Pourquoi elles ne sont pas égales? Parce que Raphaël, il a fait plus 3 et plus 3. C'est ce que tu as fait? Non. Non, qu'est-ce que tu as fait? Je me suis dit, vu qu'il y a 2 d'écart, je vais prendre une fraction qui a 2 d'écart. Ah, d'accord, oui. Alors non, ça ne marche pas comme ça par rapport à la règle que l'on a donnée tout à l'heure. Mohamedou? 2,5 et 2,5 Et tu es en train de faire quoi là dans ta tête? De chercher la moitié de 7? Alors, Mohamedou me dit 2,5 et 3,5. C'est ça la moitié de 7. Je suis d'accord avec lui. Il a pris la moitié en haut et il a pris la moitié en bas. Sauf que dans la consigne, moi j'ai demandé une fraction égale. Est-ce que c'est une fraction ça? Non. Pourquoi Mamadou c'est pas une fraction? parce que c'est décimal. Parce qu'il y a des nombres à virgule. D'accord? Et quand on a des nombres à virgule, ça ne s'appelle pas une fraction, ça s'appelle une écriture fractionnaire. Donc même si tes deux quotients sont égaux, d'accord? On ne va pas utiliser celle-là. Enzo, 10 sur 14. 10 sur 14. Comment tu as fait Enzo? Bah, j'ai fait le double de 5 Ouais. et le double de 7. Exactement. Il a multiplié le numérateur par 2, il a multiplié le dénominateur par 2, d'accord? Et il a trouvé la fraction de 10 sur 14. Alors, normalement, on ne l'écrit pas comme ça, surtout au début, quand on est au début de la leçon, vous le savez, on rédige correctement. Normalement, on l'écrit comme ça. On écrit 5 fois 2 sur 7 fois 2. C'est-à-dire, je détaille, j'écris ce que je fais dans ma tête. Et là, je mets 10 sur 14. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? J'en voudrais une autre de fraction qui est égale à 5 sur 7. Gabriel? Alors, dis-moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour trouver une autre fraction qui est égale? Donc j'ai choisi de faire le double et le double. On peut faire une autre opération, une autre multiplication. Celle que tu veux, ça marche pour... Il y a une infinité de solutions. Le triple. Oui? Donc qu'est-ce qu'on va écrire si on le détaille en mots? 5 fois 3. Oui. Et 7 fois 3. Ok. 5 fois 3 et 7 fois 3. Et ça fait... Ça fait 15 sur 21. Ok. Voilà, c'est deux fractions. Je peux affirmer qu'elles sont égales. Donc ça marche, d'accord? Tant qu'on multiplie par n'importe quel nombre, on peut choisir le nombre qu'on veut, ça marchera toujours, même s'il est très très grand. Même si on multiplie par 1 456 327, ça marchera encore. D'accord? Est-ce que ça marche avec les plus? Non. Est-ce que par exemple, Oui, ça marche. est-ce que ça c'est juste? Non. Non. Ça marche pas avec les plus. Avec les moins, ça marche ou pas? Non. Non. Avec les divisés? Non. Oui. Oui, oui. Avec les divisés, ça marche. On va faire un exemple. C'est pas le nombre. On l'a vu tout à l'heure d'ailleurs hein, avec les premières fractions. Je voudrais que vous me donniez une fraction qui est égale à celle-là, mais je voudrais une fraction où le numérateur et les dénominateurs sont plus petits. Donc je ne veux pas par exemple la fraction 28 sur 24, qui consisterait, Mamadou tu rêves, qui consisterait à faire le double. Je voudrais une fraction où les nombres du haut et le nombre du bas sont plus petits.
Ali, 7 sixièmes. 7 sixièmes. Comment tu as fait? Divisé par 2. Voilà, tu as fait 14 divisé par 2 et 12 divisé par 2. Ça fait combien ça? 14 divisé par 2 et 12 divisé par 2, ça fait 7 sixièmes. Alors, on dit, parce qu'on écrira tout ça dans la leçon tout à l'heure, qu'on a simplifié la fraction. Donc on imagine bien ce que veut dire le mot simplifier ici. C'est trouver une fraction qui est égale, mais avec un numérateur et un dénominateur plus petit. La question que je vous pose, c'est est-ce que je peux la simplifier encore plus, cette fraction? Est-ce que je peux trouver une autre fraction qui serait égale, d'accord, et avec un numérateur et dénominateur plus petit, Mohamedou? Non. Alors effectivement, je ne pourrais pas la simplifier. D'accord? Parce que 7 et 6, je ne vais pas pouvoir les diviser tous les deux par le même nombre. Il faudrait que je trouve le même nombre à diviser. Donc cette fraction, elle porte un nom, la dernière qui est simplifiée. Elle s'appelle une fraction irréductible. Alors, irréductible, ça vient de verbe réduire, d'accord? C'est une fraction qu'on ne peut plus simplifier, qu'on a simplifiée au maximum. Est-ce que vous êtes d'accord? Ok? Ça fait beaucoup de choses, c'est normal, hein? J'ai fait beaucoup de choses, on dit que j'ai dégrossi, d'accord? On va écrire tout ça dans la leçon, d'accord? Et après on fera des exercices et vous verrez qu'avec les exercices, ça ira nettement mieux. Vous prenez le porte-vue, la feuille de leçon que je vous ai donnée hier? Les 6e cas? Oui. Alors, Là, j'ai ouvert la fenêtre, mais non. D'Anjou, la mer et la Tine. Ils m'ont dit que d'Anjou, on est mort. D'Anjou, non, tu peux l'enlever. Bon, on enlève le début. D'accord. D'accord. Ok. Donc d'Anjou, oui, tu peux l'enlever. D'accord. Latine est dans le groupe. Le latine est dans le groupe de l'après-midi. Hein. Oui. Ah, je l'ai dans ma liste du matin, moi. Ah non, non, il est l'après-midi. Bon, ben alors, très bien. Hop. Et tu as, dans l'après-midi, tu as Véron et Sutra en juin aussi. D'accord, ok. Donc latine, non, tu peux l'enlever, il est l'après-midi. Ok. Donc là, il te manque que la mer. Voilà, c'est ça. Allez, porte-vue de leçon. On va compléter. Donc, on en était au grand 2. Ici. Quotient égaux. Donc, tout à l'heure, je vous en ai parlé. C'est la même chose que fraction égale. C'est le titre du paragraphe. Alors, on a une propriété. Qui veut la lire, la propriété à haute voix? On va essayer de parler bien fort avec le masque. Vas-y, Mohamedou. Un quotient ne change jamais pas qu'on multiplie ou on divise. Son numérateur et son dénominateur sont un, même, non, verbe, non, non, non. Ok. Donc, je le relis. Un quotient ne change pas. C'est-à-dire un quotient reste égal. Ou une fraction reste égale. Si je multiplie le numérateur et les dénominateurs par un même nombre non nul. Alors, ça peut paraître logique, hein. Ça marche pour tous les nombres. Tout à l'heure, je vous disais, on peut multiplier par ce qu'on veut, sauf par 0, sinon la fraction n'existe plus. D'accord? Sinon, ça fait 0 en haut, 0 en bas. Ok, la fraction existe. Donc, je peux choisir le nombre que je veux. D'accord? Alors, exemple 1, compléter les égalités ci-dessous. Vous allez bien regarder ce qu'on a. Donc, ce sont des égalités à trous. D'accord? Je vous donne une fraction 4/5. Donc, il faudrait trouver qu'est-ce que je dois mettre dans les pointillés pour que j'ai bien une égalité. Donc, j'ai le signe égal ici et ici. Donc, je dois bien avoir la même chose à gauche et à droite. Oni, est-ce que tu as une idée? 4 fois 2, 4 fois 3. Alors, 4 fois 3. Oui. Et en bas? 5 fois 3. 5 fois 3. Pourquoi tu as choisi 3? Parce que 5 fois 3, 15. Voilà, parce qu'il y a déjà le 15 qui est écrit en fait ici.
Parce qu'on n'est pas obligé de multiplier par 3 en bas, mais vu qu'on vous donne déjà le résultat du dénominateur, d'accord, ça fait 15. Et du coup, il me reste en haut quelque chose à écrire, Raphaël? Le 12. 12 sur 15. Donc on peut dire que la fraction 4 cinquièmes, elle est égale à la fraction 12 sur 15. Vous le notez en même temps? Alors, Corentin, la deuxième. Fois 6. Alors, qu'est-ce que tu écriras en haut, qu'est-ce que tu écriras en bas? Donc, je suis d'accord avec le fois 6, mais à la place des points. 5 fois 6. Oui, 30. oui, Et 6 en bas. et 6 en bas. Très bien. D'accord? Alors, au début, on marque toujours cette étape. C'est le début, on est en train d'apprendre. Après, on passera directement de celle-là à celle-là. Parce qu'on peut le faire facilement. La dernière, Oni, 1 fois 7 vous voyez, et 2 fois 7. et 2 fois 7. Et donc, du coup, 14. 14. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions sur ça? Donc, on a vu, si je récapitule, que deux fractions peuvent être égales. Et pour qu'elles soient égales, ces deux fractions, il faut que je passe du numérateur au dénominateur de chacune en multipliant par un même nombre, et ça marche aussi en divisant par un même nombre. Ok? Alors, exemple 2. Hop, je vais remonter ça. Je vous demande de donner 4 fractions égales à 12 sur 16. Donc les traits de fraction toujours à la règle. Alors là, on ne va pas détailler, on va les donner comme ça, les 4 fractions égales à 12 sur 16. D'accord? On ne va pas faire le détail du dessus, mais je voudrais certaines fractions plus grandes et certaines fractions plus petites. Allez, donne-moi une. 24, 32. Alors, voilà, 24, 32e ou 24 sur 32. Comment tu as fait, Ali? Fois 2, tu as pris le double. Ok, j'en voudrais une autre. Oni. 6 huitièmes. 6 huitièmes, comment tu as fait? Bah, j'ai divisé par 2. Donc, tu es reparti de la première et tu as divisé par 2. Très bien, on peut repartir de la première, on peut repartir de la deuxième, on peut partir d'où on veut. Raphaël? Il y a 48 sur 64. 48 sur 64. Comment tu as fait? J'ai fait 24 sur 32 fois 2. Voilà, tu as multiplié par 2 en haut et en bas. J'en voudrais une autre. Allez, je vais vous imposer pour la dernière de me donner la fraction la plus simple possible. Enzo? 0 sur 0. Non, elle n'existe pas, on a dit cette fraction. 120 et 160. Ça ne sera pas la plus simple possible. La plus simple possible, c'est celle qui va s'écrire avec les nombres le plus petits possible. Corentin? 6 sur 8. Non, il y a encore plus simple. 3 quatrièmes. Ouais, donc ça se lit 3 quarts. Oui, 3 quarts. 3 quarts. Je prends la fraction 6 sur 8. 3 quarts. À partir de 6 huitièmes, je prends la moitié. Est-ce que je peux trouver plus simple que 3 quarts ou pas? Non, je peux pas. Donc comment elle s'appelle cette fraction, on a dit? Une fraction, on va le marquer à côté. Ça commence par un I. Après il y a un R. Je l'ai dit tout à l'heure. Irréductible. Écrivez-le. Tout ça. Donc
Donc les traits de fraction, la règle, hein, toujours. Fraction, la règle. C'est bon? Ok. Allez, ça commence à prendre forme. Alors, grand 3, simplification de fraction. Alors, on vient de le faire, hein. Simplification de fraction, on vient de le faire plus ou moins. D'accord? On va voir maintenant comment on le rédige correctement. Alors, simplifier une fraction. Il y a un mot en gras, hop, un petit coup de fluo. C'est trouver une fraction égale avec un numérateur et un dénominateur plus petit. C'est ce qu'on vient de voir. Une petite remarque, même si on vient d'en parler, on vient de l'écrire, une fraction qu'on ne peut plus simplifier, on l'écrira en rouge, ça s'appelle une fraction irréductible. On le remarque. Ok. Alors, méthode. Pour simplifier une fraction, on cherche un diviseur commun au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire un nombre commun par lequel on va pouvoir diviser le numérateur et le dénominateur. Et pour cela, on utilise les critères de divisibilité. Est-ce que vous avez rappelé les critères de divisibilité? Vous savez ce que c'est? Mohamedou, tu peux me rappeler ce que c'est les critères de divisibilité? C'est pour diviser des nombres. Alors, en fait, ce sont des méthodes qui permettent de savoir rapidement si un nombre, que je vais vous donner, est divisible par... Alors, on a vu certaines règles, Gabriel. Qu'est-ce qu'on a vu comme règle? On a vu la règle par 2, par 3, par 4, 5. On n'a pas vu 6, on a vu 9 et on a vu 10. Qui c'est qui peut me rappeler comment on fait pour reconnaître si un nombre est divisible par 2? Mais on veut faire un seul état de multiplication, on fait le i. Non, il y a quelque chose de beaucoup plus simple qui permet de savoir très rapidement, sans aucun calcul, si un nombre est divisible par 2. Faut savoir si il finit par 0, 2, 4, 6, 8. Il faut regarder s'il termine par 0, 2, 4, 6, 8. C'est-à-dire si c'est un nombre pair. Ça s'appelle un nombre pair, ça. Ok. Qui c'est qui se rappelle comment on fait pour savoir si un nombre est divisible par 3? C'est quoi la règle pour savoir si un nombre est divisible par 3? Il faut qu'il finisse par 0. Non, ça marche pas. Par exemple, 13, il termine par 3 et pourtant, il n'est pas dans la table de 3. C'est pas comme ça qu'on fait, Corentin. Ouais, je crois que c'est la somme de tous ces nombres, c'est positif. Exactement. J'additionne tous les nombres, d'accord, tous les chiffres, excusez-moi, tous les chiffres du nombre, d'accord. Par exemple, si je veux savoir si lui, il est divisible par 3, c'est-à-dire il est dans la table de 3, je fais 1 plus 4 plus 1. Ça fait 6. Est-ce que 6 est dans la table de 3? Oui, donc 141 est divisible par 3. Ensuite, on a vu par 4. Qui c'est qui me rappelle comment on fait?
Pour savoir si un nombre est divisible par 4, dans le dernier QCM, j'avais mis quelque chose là-dessus. Oni? Alors, on regarde ces deux derniers noms. Alors, on regarde les deux derniers chiffres. Pardon. Et on regarde si c'est dans sa table. Et on regarde. Donc, je prends le nombre qui est formé par les deux derniers chiffres et je regarde s'il est dans la table de 4. Est-ce que 14 il est dans la table de 4? Non. Non. Donc 414 n'est pas dans la table de 4, n'est pas divisible par 4. Par contre, lui, il est bien divisible par 4. Pour savoir si un nombre est divisible par 5, comment je fais? Il doit terminer par 0 ou 5. Il se termine par 0 ou 5. Pour savoir si un nombre est divisible par 9, Alors, on additionne tous ces nombres par on additionne tous les chiffres et on regarde si le résultat est dans la table de 9. C'est pareil que pour 3. Et enfin, si un nombre est divisible par 10, Et si ça se termine par 10, voilà. non, 0. s'il se termine par 0. Ou 10 si tu veux, 10, 20, 30, s'il se termine par. Ok? Donc ça, on va utiliser ces critères de divisibilité en sixième pour voir si un nombre est divisible pour simplifier une fraction. Alors, je vais vous montrer comment on fait quand on vous demande de simplifier une fraction. Pour l'instant, vous ne notez rien, vous écoutez bien, puisque vous aurez l'occasion d'en faire tout à l'heure. D'accord? Alors, je prends la première fraction, 45 sur 105. Je veux la simplifier. Si je veux la simplifier, cette fraction, ce que je vais faire, c'est que je vais décomposer chacun de mes nombres, du haut et du bas. C'est-à-dire, je vais décomposer le numérateur et je vais décomposer le dénominateur. Décomposer, ça veut dire que je vais écrire chacun de mes nombres sous la forme d'une multiplication. Alors, quelle multiplication je pourrais prendre pour 45? Dites-moi. Allez, vous dormez là, c'est facile le 45. C'est dans la table de qui 45? De 15, Oui, si tu veux. de 5, De 5. Comment tu le sais qu'il est dans la table de 5? il finit par 5. Parce qu'il finit par 5. Et du coup, c'est 5 fois combien 45? 5 fois 9. Très bien. Est-ce que vous êtes d'accord? 45, c'est 5 fois 9. 105, comment je pourrais le décomposer, 105? Alors vous allez me dire, oui mais monsieur, 105 c'est un grand nombre, donc je ne sais pas dans quelle table il est. Mais justement, on peut savoir dans quelle table il est par rapport aux critères de divisibilité. Il est dans la table de qui forcément, 105, Enzo? Il est dans la table de 5. Pourquoi il est dans la table de 5? Parce que ça finit par 5. Parce que ça finit par 5. Donc 105 c'est 5 fois quelque chose. Ok. Alors, là, il y a plusieurs possibilités. Soit on est fort en calcul mental, et dans ce cas-là, on voit que c'est 21. 21. D'accord? Et si on n'est pas fort en calcul mental, comment on fait pour trouver ce nombre-là? Comment on fait sur un petit brouillon si on n'est pas fort en calcul mental? Bah, on sait que 10 fois 5, ça fait 50. On fait 20 fois 10, 20 fois 5, ça fait 100. Bah, Ouais. plus 1, ça fait 5. Oui, alors bon, ça reste, c'est ça, hein, mais ça reste du calcul mental. Mais il y a une petite méthode qui permet de trouver ce nombre-là. Là. Quelle opération je pourrais faire? 105 divisé par 105 divisé par 5. Exactement. Sur un petit brouillon, je fais, regardez, 105 divisé par 5. Hop, j'ai un chiffre. Hop, 2, il reste 0. J'abaisse le 5. C'est le 5 là. Hein. Une fois, il reste 0. D'accord? Donc, 21. Alors, une fois que j'ai décomposé, on l'écrira après un jour. Une fois que j'ai décomposé et que j'ai trouvé un diviseur identique, parce que 5 ça s'appelle un diviseur, je peux le simplifier. Et pour le simplifier, je le bats. C'est la règle que j'ai vue tout à l'heure, mais à l'envers, dans l'autre sens. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc ça fait 9 sur 21. Et donc, ma fraction 45 sur 105, elle est égale à la fraction 9 sur 21. Question que je vous pose, est-ce que je peux la simplifier davantage, cette fraction, ou alors est-ce qu'elle est
simplifier au maximum, c'est-à-dire est-ce qu'elle est irréductible? Ou est-ce que je peux, Gabriel, la simplifier davantage d'après toi? Raphaël? Non, car sinon elle va être décimale. Donc on ne peut pas la resimplifier, tu penses? Comment tu ferais, Enzo? On va faire 21 divisé par 3 Oui. et 9 divisé par 3. Voilà. Et 9 et 21, ils sont tous les deux dans la table de 3. Donc, pour simplifier, regardez comment je fais. Je décompose, je fais pareil que tout à l'heure. 3 fois 3 sur 3 fois 7. Est-ce qu'on est d'accord? 3 fois 3, ça fait 9. 3 fois 7, ça fait 21. Qu'est-ce que je fais une fois que je suis là? Je simplifie le 3 du haut avec le 3 du bas. Et moi, Madou, j'arrive à quoi? Quelle est ma fraction simplifiée? 3 sur 7, ce qui se lit 3 septièmes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc la fraction 45 sur 105, elle est égale à la fraction 3 sur 7. Donc on dit que j'ai simplifié la fraction, et comme j'ai simplifié au maximum, on dit que cette fraction est irréductible. Ok, on va regarder la suivante. Je vous laisserai écrire tout ça à la fin. Je préfère que vous écoutiez pour l'instant. Alors, j'ai 140 au numérateur et 90 au dénominateur. Est-ce que vous pourriez me trouver un diviseur commun, c'est-à-dire un nombre, un diviseur commun à 140 et à 90? C'est-à-dire par combien je peux décomposer 140 et 90? Enzo? 10. Par 10, effectivement, ils sont tous les deux dans la table de 10. Mais j'en aurai d'autres, hein. Je n'ai pas forcément que 10. 5. Par 5, parce qu'il termine par 0. J'en ai encore un autre qui est assez simple à trouver. Donc on a dit par 10, on a dit par 5. Par 2. Par 2. Alors quand j'en ai plusieurs, je choisis lequel? Pas forcément le plus simple, le plus grand. Parce que ça va se simplifier plus vite si je prends le plus grand. Donc ici, le plus grand entre 2, 5 et 10, c'est 10. Donc si je veux simplifier par 10, j'écris 10 fois 14 et 10 fois 9. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Qu'est-ce que je fais une fois que je suis là? On barre les deux 10. Et il reste 14 sur 9. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que je peux la simplifier cette fraction encore ou c'est terminé? C'est terminé. C'est terminé, hein, parce qu'en haut, alors vous allez me dire oui mais monsieur, en haut on peut faire 2 fois 7 et en bas on peut faire 3 fois 3. Alors je suis d'accord. Mais est-ce que j'ai quelque chose à simplifier là? Non, j'ai pas un nombre commun en haut et en bas. Il faut que j'ai un nombre commun en haut et en bas, un diviseur commun. Donc là, je peux rien faire et donc elle est déjà simplifiée au maximum. Est-ce qu'on est d'accord? Ok, ensuite j'ai 123 et 45. Alors, je voudrais que vous me trouviez un nombre commun. Un diviseur commun, c'est-à-dire tous les deux, 123 et 45, ils sont tous les deux dans la table d'un nombre. Un nombre qui est assez simple. Quel est ce nombre? Ali? 3. Ouais, pourquoi 3? Parce que, Pourquoi tu as choisi 3? parce que 4 et 5, ça fait 9 et 9 c'est dans la table de 3. Oui. Et 1 plus 2 plus 3, ça fait 5 et 1, ça fait 6. Et c'est dans la table de 3. Donc en fait, tu as remarqué que quand on additionne ici, ça fait 6. Et 6 c'est dans la table de 3. D'accord? Et en bas, ça fait 9. Et 9 c'est dans la table de 3. Très bien, ces deux nombres, je peux tous les deux les décomposer avec 3. Est-ce qu'on est d'accord? Donc ça veut dire que celui du haut, c'est 3 fois quelque chose. Et celui du bas, c'est 3 fois quelque chose. Bon, ben il faut trouver ce quelque chose. Alors, on va commencer par celui que vous voulez, Gabriel. 361.
3 fois 61. Alors regarde, je vais l'écrire, mais ça ne va pas parce que déjà 3 fois 6, ça fait 18. Quelle opération je peux faire si jamais c'est trop difficile à trouver de tête? Une division, on a dit tout à l'heure. Quelle division, Ali? 123 divisé par 3. Donc, si j'arrive pas à le faire de tête, je fais cette petite division. 123 divisé par 3. Dans 12, combien de fois 3? 4. Il reste 0. J'abaisse le 3. Dans 3, combien de fois 3? 1. Il reste 0. Donc 123, c'est 3 fois 41. Tu étais presque, tu m'as dit 61. Bon, l'autre, je n'ai pas besoin de division, je peux le trouver comme ça. 15. Très bien. Je simplifie. Et j'arrive à 41 sur 15. D'accord? Et ça, je ne peux plus le simplifier. Parce que 41, en fait, il est dans la table de personne, il est dans la table que de lui-même. Que de 41 ou que de 1. D'accord? En bas, je pourrais faire 3 fois 5, mais 41, il n'est ni dans la table de 3, ni dans la table de 5, donc ça ne me sert pas. On va faire le dernier, je vais le faire à côté. Alors, comment je pourrais le décomposer? 9 et 18. Corentin. Alors, il y a plusieurs solutions, on va essayer de trouver la plus simple. La plus rapide plutôt, c'est pas forcément la plus simple. Si tu veux, diviser par 3, mais ça ne sera pas le mieux. Alors, on va essayer comme tu fais. Donc, Corentin dit, donc je fais 3 fois 3 et 3 fois 6. Est-ce que tu es d'accord? Bon, donc ça ferait 3 sixièmes. Mais là, on se rend compte de quoi 3 sixièmes? Qu'on peut encore le décomposer. Le 3, on peut l'écrire 3 fois 1. Et lui, on peut l'écrire 3 fois 2. Est-ce qu'on est d'accord? Et donc, ça fait 1 sur 2. Et là, c'est bon. Sauf que, eh bien, il y avait moyen d'aller plus vite. Plutôt que de faire par 3, on peut faire par combien? Il y a un nombre plus grand par lequel on peut simplifier que par 3. 9. Par 9, très bien. Ça fait 9 fois 1, 9 fois 2. Et j'arrive à un demi, à celle que j'avais trouvée. Sauf qu'au lieu de simplifier 2 fois, j'ai simplifié qu'une seule fois. Voilà pourquoi on choisit toujours de simplifier par le nombre le plus grand. Alors c'est pas faux hein, si vous le faites en 2 fois, mais quand on est en dextérité, en calcul mental et qu'il faut simplifier des fractions, ben, plus vite on va, d'accord? Et plus de temps on a pour les autres questions. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Pas de questions, donc je vais vous laisser le temps de le recopier, d'accord? Et ensuite on va faire des exos sur tout ça, ça sera à vous de travailler. Ok? Allez, notez-le.